Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. La nouvelle constitution ivoirienne a été promulguée ce mardi par le président Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire entre ainsi officiellement dans la Troisième République. Le Maroc prend officiellement la présidence de la conférence internationale sur le climat. L'occasion pour le Royaume d'appeler à un engagement pour l'Afrique qui est au cœur de la COP22 de Marrakech. Et puis le Premier ministre tunisien entame ce mercredi une visite officielle de 2 jours en France, une rencontre principalement axée sur l'économie et la sécurité. Mais tout d'abord, au Mali, après plusieurs reports, les élections communales sont désormais fixées au 20 novembre 2016. Ce 4 novembre, la campagne a été officiellement lancée. 7 millions d'électeurs seront appelés aux urnes pour élire 40 047 conseillers communaux. Les actuels conseillers communaux sont en place depuis plus de 7 ans, alors que leur mandat est de 5 ans. Promulgation de la nouvelle constitution en Côte d'Ivoire. Ce 8 novembre, le président Alassane Ouattara a procédé à son entrée en vigueur. Désormais, loi numéro 2016-886, le texte prévoit entre autres la création d'un poste de vice-président qui suscite déjà la polémique. Mélina Bokassa. La Côte d'Ivoire entre officiellement dans la Troisième République. La promulgation de la nouvelle constitution a eu lieu ce mardi 8 novembre 2016 par le président Alassane Ouattara. C'était lors d'une cérémonie officielle à Abidjan, capitale ivoirienne. C'est avec beaucoup d'émotion que je viens de promulguer la constitution de la Troisième République. Notre démocratie a encore fait un pas en avant. En dehors de quelques cas isolés, le jour du vote s'est déroulé dans le calme, confirmant que la grande majorité des Ivoiriens aspirent à la paix. Pour le président, les promesses de la Troisième République sont en effet des promesses de paix, de stabilité et d'égalité. Une déclaration qui ne fait pas l'unanimité des Ivoiriens. Nous pensons qu'on n'a pas besoin de modifier la Constitution pour réconcilier les Ivoiriens. Il y a des actes à poser pour réconcilier les Ivoiriens qui sont clairs, qui sont connus. Un dialogue ouvert. À l'Ivoirienne, si on peut comprendre, à l'Africaine, si on veut. Mais il y a des mécanismes de ramener la paix, la cohésion sociale sans modifier une constitution. Désormais, loi numéro 2016-886 du 8 novembre 2016, la nouvelle constitution permet à la Côte d'Ivoire d'entrer officiellement dans la Troisième République. Le texte prévoit par ailleurs la création d'un poste de vice-président qui alimente les polémiques. En outre, il crée un Sénat, institutionnalise la Chambre des rois et chef traditionnel et étend le domaine de compétence du Conseil économique et social à l'environnement. Marrakech, la ville ocre marocaine, accueille depuis ce 7 novembre la 22e conférence internationale sur le climat. Le royaume chérifien prend ainsi officiellement la présidence de la COP22 et dans ses nouvelles responsabilités, le ministre marocain des Affaires étrangères invite les pays signataires à concrétiser l'accord de Paris. Ibrahima Djoumaba. Lundi 7 novembre 2016, dans la ville de Marrakech, la COP22 est officiellement passée sous la présidence du Maroc. Le ministre des Affaires étrangères du royaume chérifien, Salaheddine Mezouar, a exhorté lors d'une conférence de presse les pays signataires à l'action pour la réalisation des objectifs fixés lors de la COP21 à Paris en 2015. Si nous voulons que les choses avancent, il faut régler les aspects pratiques. Et l'aspect pratique pour nous, depuis le début, a été très clair. Qui doit avoir la confiance pour s'engager encore plus dans une politique, une stratégie de développement durable? C'est les pays en développement. C'est l'Afrique, c'est les États insulaires, c'est les pays en développement. Baptisée COP of Action, la rencontre de Marrakech est considérée comme une étape très importante dans la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le réchauffement climatique, entré en vigueur le 4 novembre 2016. L'objectif étant de maintenir la température moyenne de la planète en dessous de 2 degrés. Les délégués africains présents à cette conférence sur le climat ont leurs attentes pour la COP22. My concern is the way forward. Je m'inquiète de la voie à suivre, c'est-à-dire des progrès de la COP21. Je veux des progrès de la part de cette COP22 pour que toutes les autres conventions soient ratifiées et que tous les problèmes de changement climatique soient pris en compte. Nous pouvons aller de l'avant et sauver notre planète.
and everything should also be ratified. En Afrique, nous sommes soucieux de l'adaptation. Nous espérons qu'il y aura des fonds, de véritables fonds tangibles pour les questions d'adaptation afin que nous puissions nous adapter au changement climatique. So that we are able to regain what was lost because of these changes in climate. L'accord de Paris prévoit que chaque pays membre réduise ses émissions de gaz à effet de serre en fonction de sa taille et de sa situation économique. Environ 20 000 délégués venus de 196 pays assisteront à la COP22. Ils sont également appelés à discuter de questions liées à l'agriculture, la sécurité alimentaire, l'énergie, l'industrie, les transports et l'eau. À cette conférence qui va durer 11 jours. Le Premier ministre tunisien Youssef Chahed effectue une visite officielle de 2 jours en France à partir de ce 9 jusqu'au 10 novembre sur invitation de son homologue français Manuel Valls. La question de l'économie et la sécurité figure en bonne place dans cette visite. Mélina Bokassa. Pour son premier déplacement au sein de l'Union européenne, Youssef Chahed a choisi la France. Ce mercredi 9 novembre 2016, le Premier ministre tunisien va effectuer une visite officielle à Paris. La question sécuritaire sera au cœur des discussions, notamment en matière d'échange de renseignements. Il est extrêmement important de pouvoir compter sur l'appui de la France dans la lutte contre le terrorisme. C'est pourquoi il est vital de faire le point sur l'échange des renseignements pour la stabilité de la région, y compris le dossier libyen qui sera abordé lors de cette visite. Également au menu de cette rencontre, le volet économique. La Tunisie fait en effet face à un déficit public et cherche à sortir de cette difficile période de transition économique. La Tunisie traverse une période particulièrement délicate économiquement. Le Premier ministre est venu aussi pour d'abord rencontrer les responsables français, dialoguer avec eux, établir un contact, puisque c'est un contact qui permet de personnaliser mieux cette relation et surtout de vendre ce projet de conférence pour inciter la France et d'autres partenaires à être impliqués dans cet événement important pour l'économie du pays. La Tunisie accueillera fin novembre 2016 la rencontre internationale sur l'investissement. Cette conférence baptisée Tunisia 2020 sera au cœur d'entretiens menés par Youssef Chahed lors de cette visite, notamment la question sur la conversion de la dette tunisienne en investissement. Il est le nouveau président de la Fédération éthiopienne d'athlétisme. Haïlé Gebre Selassie a 4 ans pour tenter de relever une fédération critiquée après l'échec des Jeux olympiques d'été de Rio 2016 et la multiplication des affaires de dopage, des défis que compte relever le double médaillé olympique Ibrahima Djoumaba. Légende de l'athlétisme éthiopien, Haïlé Gebre Selassie vient d'être élu président de la Fédération éthiopienne d'athlétisme. C'était lors d'une assemblée générale tenue à huis clos samedi 5 novembre 2016. Il a remporté le vote par 9 voix sur 15. Son premier objectif reste la détection des talents à travers toute l'Éthiopie. My plan, going to the athlete. I don't sit here in Addis and wait, the new coming athlete. Mon plan est d'aller vers l'athlète. Je ne vais pas rester ici, assis à Addis Abeba, à attendre que le nouvel athlète vienne. Je ne fais pas cela. Je dois y aller. Il y a des camps dans 4 régions différentes qui produisent de nombreux athlètes. Les gens savent que l'athlétisme est en marche, mais il n'est pas seulement question de course. Il y a aussi le saut et le lancer. Je veux élargir les disciplines auxquelles nous allons participer. Nous voulons remporter de l'or aux Jeux olympiques et aux championnats du monde. Et c'est notre principal objectif. We want to win a gold in Olympics and World Championship. L'élection de Haïlé Gebre Selassie intervient dans un contexte particulier marqué par les enquêtes sur dopage. Au total, près de 200 athlètes sont concernés. Lors des Jeux olympiques 2016 à Rio, l'Éthiopie a été classée au 44e rang du classement par pays, avec une seule médaille d'or. Une performance jugée insuffisante, sans oublier la corruption qui gangrène l'athlétisme. Les Éthiopiens espèrent un changement avec l'arrivée de Haïlé Gebre Selassie. Tout athlète vous parlera de la mauvaise administration dans ce corps, y compris Haïlé lui-même qui les a critiqués ouvertement. J'espère maintenant qu'il trouvera et s'attaquera à la source de la corruption dans la fédération.
Il a été un athlète à succès qui a côtoyé le système. Il connaît également les problèmes du domaine. Je pense donc qu'il apportera de meilleurs résultats. Âgé de 43 ans, Haile Gebrselassie est double médaillé d'or sur 10 000 mètres aux Jeux olympiques d'Atlanta en 1996 et à Sydney en l'an 2000. Il avait protesté contre la non-sélection de Kenenisa Bekele, triple champion olympique sur 10 000 mètres lors des Jeux de Rio 2016. Lors de sa campagne électorale, il avait promis de partager son expérience pour la préparation des prochains championnats du monde d'athlétisme de Londres et les Jeux olympiques de Tokyo de 2020. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.